Allez, le son Happy de Fairy Tail. On va le faire entier, les bras levés avec des ailes. Là, il va falloir suivre attentivement. Donc on va placer les éléments. Moi j'ai fait un axe sur mon papier pour avoir le centre pour ma caméra. Vous pouvez faire un axe aussi, ça vous servira. Donc en premier, on va faire un rond qui nous servira pour la tête. On va faire un ovale plus petit pour le corps. Vous n'êtes pas obligé de le faire à cette partie-là, dans le grand rond. Directement, vous pouvez faire un deuxième petit ovale dans ce ovale. Ça nous servira pour faire, là cette zone, ce sera la tache blanche qu'il a sur le ventre. On va placer un petit ovale assez écrasé à cet endroit-là et un petit ovale assez écrasé qui touche le bas du rond. On va venir placer un ovale assez arrondi à cet endroit-là et un autre plus bas. Les deux mêmes. Patte avant, c'est les mêmes, ovale un peu écrasé, patte arrière, ovale assez arrondi mais décalé. On va faire la queue. Tu choisis une belle courbe et après tu vas venir l'épaissir. Là, plus tu descends, plus tu l'élargis, ce deuxième trait. D'accord? Et pour finir à la fin, tu fais un arrondi. Alors, pour les pattes avant, on va rajouter un petit ovale dans ce sens-là, de chaque côté. Pour les pattes arrière, pareil. Un ovale de chaque côté. Au bout de notre ovale assez arrondi. Donc là, on a pratiquement tous les éléments. Allez, tu vas faire un petit arrondi à cet endroit-là. Bon, grosso merdo, 1/3, 2/3, 3/3. Si tu veux diviser cet espace-là en 3, tu peux te baser au deuxième. S'il faut, tu mesures, tu prends un compas. Tu peux t'aider avec plusieurs moyens. Donc avec cet axe, il va nous servir pour faire sa truffe. Petit triangle inversé. Ça servira de cet axe aussi pour placer les yeux. Essaye de faire deux ovales identiques et posés sur ce petit axe. En bas du triangle, tu fais juste un tout petit trait. De ce petit trait, deux arrondis qui arrivent à peu près au milieu de chaque œil. Là. On va lui faire une bouche bien ouverte, assez large. Un autre petit trait en dessous qui suit la courbe du bas de la bouche. On s'en servira du menton. Ensuite, tu peux faire l'arrondi
peu la fin de chaque trait en resserrant à l'intérieur. Mon rond il est là et je viens à peine plus bas dedans. Et de là, tu remontes en direction du cercle. On écrase un peu les côtés de la tête. Alors tu vas faire ce trait là, donc en gardant la forme du haut, mais pas plus loin. Parce que là on aura l'espace pour les oreilles. Cet espace là, visuellement, tu vas le diviser en deux. Tu fais tes petits repères de chaque côté. Et là tu fais un petit trait qui monte, un petit trait qui monte. Donc là ça nous donnera le centre des oreilles. Et après, tu fais ces deux oreilles. En termes de proportion, cette taille-là est égale à un tiers de cette taille-là. Cet espace-là, c'est le même pratiquement, si ça peut t'aider. Donc tu vas garder le centre de ton petit trait et tu vas le foncer un petit peu et rajouter ce trait-là de chaque côté. On fonce l'extérieur, vu qu'on a les bonnes tailles, les bonnes courbes. Et on fait les petits traits qu'il a dans les oreilles. Je vais tailler un peu mon crayon. Vu que j'appuie très fort, il s'use très vite. Alors si c'est bon pour toi, on peut continuer. Donc là on va foncer les yeux. On va faire un trait un peu plus soutenu, un peu plus épais si besoin. Voilà. Et là on va placer les pupilles sur le bas. Comme ça on aura une sensation qui nous regarde. Tu peux foncer les yeux. Et foncer un petit peu à l'intérieur de la bouche. Donc assez foncé sur le début, et à plus tu descends, à plus tu éclaircis. Un petit dégradé. Tu peux foncer la truffe aussi. Juste en bas du menton, tu fais une petite boule comme ça. On s'en servira pour le centre du nœud. Deux petits traits de chaque côté qui redescendent. Et tu fais deux petits arrondis pour former le bout du nœud. Au niveau des pattes, tu peux foncer un petit peu ce premier trait et celui-là. Et là-dedans, tu vas venir faire deux petits traits comme ça pour former ces petites pattes. Tu vas faire un arrondi un peu plus franc de chaque côté. Et pour former les pattes, tu fais des traits un petit peu plus droits en suivant le ovale. On va garder les côtés du ovale du corps. Et là, on va venir former les pattes. Donc le but,
c'est de garder que quelques éléments. Là, je garde le début du ovale pour les pieds. Comme ceci. Tu viens arrondir. Tu casses un peu la forme du bas et tu arrondis dans l'autre sens. Là, visuellement, tu viens suivre la forme naturelle. Et tu fais ça pour l'arrière. Allez, on va faire l'intérieur. On va élargir juste un petit peu le bas. Et on suit la forme du corps. Tu peux faire un petit ombrage léger sur le début des bras. Ça donnera un petit peu de volume. Et ça enlèvera quelques petits traits de construction. Pareil sur les côtés, des pattes arrière. Un petit coup sur le bout des pieds. Pareil de chaque côté. Et doucement, tout apparaît. Un petit bout sur les pattes avant. On fonce la queue. On fait un ombrage léger sur la queue jusqu'à la fin. Un petit trait pour marquer la fin de la queue. Et on arrive au bout du croquis. Là, pareil, on va faire un petit ombrage léger à l'intérieur des oreilles. Un petit léger sur l'intérieur aussi là. Et après, tu peux faire un ombrage très doux sur toute la tête. Sans déborder dans les yeux, bien évidemment. Donc de faire un ombrage léger partout, ça enlève les traits de construction. Et ça uniformise. Alors, au niveau des ailes. Donc les ailes, il faut imaginer qu'elles partent de son dos à l'arrière. Donc le centre des ailes sera là, mais dans son dos. Donc on imagine une petite courbe identique de chaque côté. Et une autre courbe dans ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé de les faire au même niveau. On peut en faire une qui monte plus, l'autre qui descend. Et dans un premier temps, on va les faire comme ça. Et là, tu vas faire une grande courbe qui rejoint ces deux points. Pareil pour l'autre côté. Pareil en très léger. C'est juste pour chercher des courbes. Après, tu vas venir épaissir en formant une pointe. Nos premiers traits. Et après, le but du jeu, c'est de séparer tout cet espace-là en trois, en suivant cette courbe. Et on l'écarte au fur et à mesure. Donc là, on a les trois espaces. On va faire pareil de l'autre côté. 1, 2, et notre troisième. Et là, on va venir faire des petites
épaissir un petit peu. Je vais prendre un petit crayon noir. Tu verras bien. Et tu répètes l'opération pour l'autre côté. On peut faire un ombrage léger au début de l'aile parce qu'elle part derrière. Donc son dos fait un ombrage sur l'aile. Je vais être obligé de cacher un peu le dessin, sinon je vais être obligé de tourner ma feuille. Allez, je me dépêche. Hop. Un petit ombrage léger, pareil de ce côté-là. Et voilà, tu as ton croquis de base pour éventuellement le remettre au propre. Attends, je peaufine 2-3 traits, 2-3 ombrages. Et on met le bon. Tu peux lui faire les deux petits éclats de lumière qu'il a sur les joues aussi. Et on a oublié un truc. On a oublié les sourcils. Pas oublier les sourcils sur Happy quand même. Allez, je fronce un peu les yeux, une petite signature. Et là, le son croquis pour Happy est terminé.